Imaginez un bâtiment comme une colonne vertébrale flexible. Lors d'un tremblement de terre, le sol tremble, provoquant le balancement et la flexion du bâtiment. Les joints sismiques agissent comme des ruptures intentionnelles dans la structure, permettant à différentes sections de se déplacer indépendamment comme des vertèbres individuelles, sans entrer en collision ni s'endommager. Donc cela évite les fissures, les flambages et même l'effondrement potentiel. En situation sismique, il est nécessaire de prévoir un joint sismique avec une distance minimale entre deux bâtiments voisins, permettant d'éviter l'entrechoquement. Pour un bâtiment de forme complexe, il peut être intéressant de le découper par des joints sismiques afin de ne plus avoir que des parties structurelles de forme simple. Parce que la division du bâtiment en plusieurs blocs homogènes permet de renforcer davantage la résistance parasismique. Comment donc fonctionne un joint sismique? Lors d'un tremblement de terre, le joint parasismique amortit les forces exercées entre deux bâtiments. Ces joints seront écrasés et amortiront les ondes en dissipant l'énergie du séisme. Un joint parasismique est un espace vide, présent sur toute la hauteur de la structure du bâtiment ou une partie du bâtiment qu'il sépare. En cas de sol de fondation homogène, il n'est pas nécessaire de les poursuivre en fondation. Les dimensions du joint sont calculées en fonction des déformations possibles des constructions. La norme PS 92 du règlement parasismique impose une dimension minimale qui dépend du zonage défini par le décret. En zone 1, on a 4 cm, en zone 2 et 3, 6 cm. Les joints parasismiques peuvent coïncider avec les joints de dilatation dans un bâtiment, donc dans les zones sismiques, on incorpore les joints parasismiques. Et c'est quoi la différence entre les deux? Les joints de dilatation sont introduits pour s'adapter au mouvement du bâtiment causé par le retrait, le fluage et les changements de température. Donc il est imposé par les variations thermiques et l'autre par les séismes.